Salut les humains, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 forçages de cartes faciles, impressionnants et excellents pour les débutants. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Alors pour ce premier forçage de cartes, j'ai besoin d'un jeu de cartes que je vais venir mélanger avant de commencer. Comme ceci. Ensuite, je vais demander au spectateur de prendre le dé et de le lancer. Voilà. Il va tomber sur un chiffre, par exemple 5, et s'il le souhaite, il peut relancer le dé. Mais imaginons qu'il a envie de s'arrêter sur le chiffre 5, alors il n'y a pas de problème, je vais tout simplement venir prendre mon jeu comme ceci et compter 1, 2, 3, 4 et 5 cartes comme ceci. Et je vais mettre le reste du paquet de côté. Et là, je vais tout simplement retourner la carte sur laquelle il s'est arrêté, le 8 de cœur. Et regardez, c'est magique, j'avais prédit que vous tomberez sur le 8 de cœur. Allez, passons aux explications de ce premier forçage de cartes. Alors pour ce premier forçage de cartes, il va falloir prendre une carte, par exemple le 8 de cœur, ça sera la carte qu'on va forcer. La carte qu'on veut forcer, on va tout simplement la mettre en dessous du jeu comme ceci. Ensuite, vous êtes prêts et vous arrivez en face de votre spectateur. Vous pouvez lui montrer comme ceci que toutes les cartes sont différentes, il n'y a pas de problème, voilà. Et vous pouvez ensuite faire un faux mélange français pour donner l'illusion de perdre les cartes, comme ceci, alors que vous contrôlez la carte en dessous. Et ensuite, soit vous demandez au spectateur de prendre les dés, donc soit un dé, soit deux dés pour qu'il tombe sur un chiffre, soit vous lui demandez de choisir un chiffre. Vous pouvez également, en même temps que vous défilez les cartes, lui demander de dire stop. Mais vous allez comprendre. Imaginons, il a un dé et il lance un dé et il tombe sur le chiffre 3. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais devoir compter 3 cartes, mais forcer la carte qui est en dessous. Alors comment je fais ça? C'est très simple. Je tiens mon jeu avec le pouce comme ceci sur le coin de la tranche ici et tout simplement mon index qui est également sur le coin de la tranche ici. Et je mets mes 3 autres doigts à côté, assez serrés. Et ensuite, je vais tout simplement compter 3 cartes, sauf que je vais décaler la première carte. Et là, je compte 1, 2. Et donc, au bout de 3, je prends la carte du spectateur, comme ceci. Ce qui fait que là, la carte du spectateur est au-dessus du jeu. Par exemple, s'il serait tombé sur le chiffre 5, j'aurais fait pareil. J'aurais pris le jeu, décalé la première carte, comme ceci, et j'aurais pu compter 1, 2, 3, 4, et là, je prends la carte du spectateur, 5. Et là, encore une fois, la carte du spectateur est au-dessus du jeu. Je vais donc forcer la carte. Si vous n'avez pas envie de demander au spectateur de choisir un nombre ou de lancer des dés, vous pouvez tout simplement directement décaler la carte comme ceci et défiler les cartes pour demander au spectateur de vous dire stop quand il a envie. Par exemple, stop ici. Et là, boum, j'ai forcé la carte. Allez, passons au deuxième forçage de cartes. Ok, regardez pour le deuxième forçage de cartes. J'ai besoin d'un jeu de cartes. Bah, c'est logique. Que je vais venir mélanger. À la française, bien évidemment. Et ensuite, je vais demander de prendre un dé je vais demander au spectateur de prendre un dé et de le lancer. Comme ceci. Il va tomber sur un chiffre, par exemple 6. Encore une fois, comme tout à l'heure, il peut relancer les dés s'il a envie, mais imaginons qu'il a envie de s'arrêter sur le chiffre 6. Alors, je vais tout simplement venir compter 6 cartes, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le reste du jeu, j'en ai plus besoin, je le mets de côté. Et donc ici, j'ai un petit paquet de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Et regardez sur la carte qui est en première position, la carte sur laquelle le spectateur s'est arrêté. Boum, c'est le 8 de cœur. Et regardez, j'avais prédit que vous tomberez sur le 8 de cœur. Bam! Et là encore une fois, le spectateur a été victime d'un forçage de cartes. Allez, passons aux explications de ce deuxième forçage. Donc alors pour ce deuxième forçage, il faudra prendre encore une fois une carte. Par exemple le 8 de cœur, la carte que j'ai envie de forcer. Cette fois, je vais la mettre au-dessus du jeu. Et donc là, j'arrive en face de mon spectateur et je mélange les cartes en faisant un faux mélange français pour ne pas perdre la carte au-dessus du jeu. Si vous ne savez pas faire le faux mélange français, vous inquiétez pas, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller
faire un tour. Enfin bref, une fois que vous avez fait votre faux mélange français, soit vous demandez au spectateur de lancer un dé ou deux, soit vous lui demandez de choisir un nombre, soit vous lui demandez de dire stop. Mais enfin bref, en gros, par exemple, comme dans la démonstration, il va lancer un dé, hop, par exemple, il va tomber sur le chiffre 4, et donc on va compter 4 cartes. Comme ceci. Le reste du jeu, j'en ai plus besoin. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que la carte qui était au-dessus du jeu, elle est maintenant en dessous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a mis le paquet de côté, on va tout simplement reprendre le paquet et dire au spectateur, on a bien 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de dire au spectateur de choisir un nombre ou de lancer des dés que plutôt de lui demander de dire stop. Enfin bref, en gros, une fois que vous avez inversé l'ordre des cartes en recomptant, la carte du spectateur est boum passée en première position. C'est vraiment très simple à réaliser et là vous pouvez continuer votre tour de magie. Allez, passons au dernier forçage. Alors pour ce dernier forçage de cartes, j'ai besoin d'un jeu de cartes comme depuis le début. Et je vais tout simplement, encore une fois, mélanger les cartes. À la française bien évidemment. Ensuite, je vais tout simplement vous faire un petit mélange. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est en gros, je prends un paquet et ensuite je mélange de cette manière-là. C'est-à-dire un paquet au-dessus, un paquet en dessous. Et en même temps, je vais vous demander de me dire stop. Donc ça va faire un paquet au-dessus, un paquet en dessous, et peut-être vous me direz stop ici. Ou alors, vous me direz peut-être stop plus loin. Enfin bref, regardez, on va le faire ensemble. Je vais refaire comme tout à l'heure et vous allez me dire stop. Vous êtes prêts? Allez, dites-moi stop. Stop ici? Ah, regardez. Ah, 8 de cœur. C'est marrant parce que 8 de cœur, c'est la carte que je prends depuis le début pour forcer la carte. Regardez, encore une carte de prédiction. 8 de cœur. Allez, passons aux explications de ce dernier forçage. Alors pour ce dernier forçage, il va nous falloir un jeu de cartes et une carte qu'on va forcer. Par exemple, le 8 de cœur. On va prendre la carte qu'on veut forcer et on va venir la mettre en dessous du jeu. Ensuite, vous arrivez en face de votre spectateur et vous faites un faux mélange français pour foutre le bordel ou plutôt faire semblant de foutre le bordel. Mais vous devez contrôler la carte du spectateur en dessous du jeu. Ensuite, vous allez lui expliquer que vous allez faire un mélange et qu'en même temps, il va devoir dire stop pour tomber sur une carte au hasard. Donc, comment ça se passe? Je tiens mon jeu comme ceci, donc le pouce d'un côté et les 4 autres doigts de l'autre. Ensuite, je vais attraper, hop, je vais retirer mes deux doigts et je vais attraper le jeu avec ma main droite, avec le pouce et le majeur, comme ceci. Pour prendre, regardez bien, le paquet qui est au milieu. Boum. Ce qui fait que la carte du spectateur est toujours dans ma main gauche, regardez. Hop. Et donc là, je peux dire au spectateur, hop, on va faire un mélange et vous allez me dire stop en même temps. Hop, et en même temps, vous lui montrez le mélange. Donc, un paquet au-dessus, hop, un paquet au-dessous. Et là, vous lui montrez au-dessus, en dessous. Ça permet de faire croire au spectateur qu'il peut tomber sur n'importe quelle carte. Mais, au moment du forçage, vous n'allez pas prendre le paquet comme ça au milieu. Vous allez prendre tout le paquet inférieur. Hop. Donc, la carte du spectateur est là. Et du coup, là, vous n'allez pas faire un paquet au-dessus, un paquet en dessous. Mais on va faire que des petits paquets au-dessus. À une vitesse assez rapide pour que le spectateur ne voie rien. Et donc là, hop, si par exemple il me dit stop n'importe où, ici, bah, il tombe sur le 8 de cœur. S'il me dit stop plus loin, il tombe sur le 8 de cœur. Il est obligé de tomber sur le 8 de cœur. Et donc là, vous avez fait encore un forçage de cartes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.